est un pilier fondamental. Au cœur du plan commun émergent, l'éducation est essentielle pour former des ressources humaines qualifiées, indispensables au développement durable. En ce sens, elle façonne les mentalités et soutient notre transformation socio-économique. L'école de médecine et de santé publique se positionne comme un acteur clé dans cette transformation. Notre stratégie vise à renforcer notre leadership en formation de santé en préparant nos étudiants aux défis contemporains et aux besoins croissants du système de santé comorien. Je tiens notre gratitude au ministère de la Santé et de la Protection sociale et de la grâce à son soutien indéfectible, l'MSP a pu acquérir des équipements essentiels qui amélioreront notre capacité d'enseignement. Aujourd'hui, nous accueillons des outils pédagogiques qui transcendent le simple matériel. Ils ouvrent des perspectives d'apprentissage inédites. Les systèmes de visioconférence, en particulier, permettront d'élargir nos horizons éducatifs. En somme, cet événement symbolise notre ambition collective pour bâtir un système de santé solide et inclusif aux Comores. Ensemble, avec le soutien continu du ministère de la Santé et de la Protection sociale et la collaboration de tous les partenaires présents, nous transformerons ces défis en opportunités. Je vous remercie pour votre présence et votre engagement envers l'éducation et la santé aux Comores. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur pour notre nation. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur, pour le mot de bienvenue. Et maintenant, j'invite la directrice de l'Agence française de développement pour son allocution. Je vous en prie. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire de la Santé, monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, monsieur l'inspecteur du ministère de la Santé, monsieur le directeur général de la Santé, monsieur le directeur de l'hôpital El Marouf, messieurs et mesdames, en vos grades et qualités, bonjour. Je suis ravie aujourd'hui d'assister à cette session de remise du matériel pour l'école de médecine de la santé et de santé publique. Pour l'AFD que je représente et qui finance le projet offre de soins, c'est toujours un plaisir de voir se concrétiser les projets. Parce que vous savez que ce projet offre de soins, c'est un projet qui est quand même considérable, qui nous a engagés sur un montant de 29,5 millions, ce qui est énormément naturellement de financement pour la santé, et nous en sommes ravis. Et nous avons de multiples composantes concernant ce projet. Alors, beaucoup d'infrastructures, puisque je ne vais pas revenir dessus, mais nous finançons, et le ministère met en œuvre, et nous l'accompagnons, nous travaillons de concert là-dessus, 5 hôpitaux qui vont être rénovés, des hôpitaux de second rang, et là aussi c'est un gros morceau, et nous sommes très impatients de le voir avancer. Et à côté de ça, bien entendu, à côté des infrastructures, il y a toute la question de la formation, qui est absolument fondamentale. Ni vous ni nous n'aimerions avoir des hôpitaux vides et sans médecins, sans personnel médical. Donc la composante EMSP, c'est une composante qui est en volume moins importante que celle des infrastructures, mais en importance pour la réussite du projet absolument fondamentale.
Alors, là aussi, comme toutes nos composantes et comme tous les projets, je sais, moi je suis sensible aux critiques et je les prends et je les comprends. Tout ça prend beaucoup de temps. C'est toujours faire en sorte que l'argent soit utilisé de façon correcte, équitable et bien utilisé, ça prend du temps. Et donc forcément, quand on voit arriver les composantes, on est vraiment content. Donc sur le MSP, aujourd'hui, il y a déjà eu des distributions d'équipements sur les hôpitaux, des premières distributions des équipements en attendant des rénovations plus importantes. Aujourd'hui, ces équipements pour le MSP, c'est le début de la mise en œuvre de la composante. Il y en aura d'autres, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un montant de 100 000 €, mais on a encore surtout des rénovations de l'amphithéâtre. Enfin, on a beaucoup de composantes qui vont arriver. Je ne les ai pas en tête, donc je regarde. Je sais qu'il va y avoir pas mal d'achats d'équipements aussi, pour notamment les travaux pratiques pour les étudiants, ce qui est important. L'acquisition de logiciels de gestion pour les étudiants, beaucoup de choses qui vont arriver pour un montant total, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai ma chargée de projet qui me reprendra si c'est le cas, d'1,7 million. Donc, très important. Dernier petit point, je ne vais pas être très très longue. Au-delà des équipements et éventuellement de la rénovation des infrastructures pour le MSP, il y a naturellement tout ce qui concerne la formation elle-même. Donc nous savons qu'il y a déjà 2 promotions qui vont commencer avec des formations sur, si je ne dis pas de bêtises, les aides-soignantes et les majors, qui vont débuter en fin d'année, pour des promotions au total 2 fois 30, à peu près 60 personnes. 40 au total? Moins que je pensais, excusez-moi, mais c'est pas grave, je viens. Et il reste du budget pour organiser d'autres formations. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour s'assurer, parce qu'on a un petit peu de temps entre le moment où les gens vont être formés et où les infrastructures seront mises en place. Donc ce temps, ce délai, il faut vraiment l'utiliser pour former un maximum de personnes, pour qu'après ils puissent rejoindre les hôpitaux qui seront rénovés. Donc très très important, si j'ai un message à faire passer, c'est outre que je suis ravie de ce qui se passe ici ce matin et que je serai ravie aussi de rencontrer les étudiants quand ils seront formés, de vraiment impliquer tout le monde dans la poursuite de la construction de ces sessions de formation, pour que ce personnel puisse être formé. Il y a beaucoup de jeunes, j'imagine, qui ont envie d'être formés, de travailler dans les hôpitaux. On a les moyens de le faire, il faut le faire. Merci à tous. Merci, Madame la Directrice. Maintenant, à présent, j'invite le président de l'université de commentaire pour ça. Oui. Si on peut bien dire. Oui.
Évidemment. Je ne sais pas où est passé. Il y avait un risque et c'est là qu'il faut bien voir la Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Secrétaire de Santé, Monsieur le Directeur Général de la Santé, Monsieur le Directeur du CHU, Madame la Directrice de l'AED, Honorable Assistance, Monsieur le représentant de l'OMS, Assalamu alaikum. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour le projet ODS en partenariat avec notre partenaire privilégié qui est l'Agence française pour le développement. La présente cérémonie se tient en effet dans un contexte où l'université vient de célébrer son 20e anniversaire. Il se tient également en un moment où notre institution envisage de renforcer son offre de formation, notamment en mettant en place son école doctorale multidisciplinaire et une faculté de médecine. Cette cérémonie est pour moi l'occasion de vous remercier au nom de la communauté universitaire et à mon nom propre de vos efforts et de vos engagements à veiller à notre santé et à notre bien-être. Mesdames et messieurs, c'est donc avec une immense joie que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant une étape importante dans le développement de notre système de santé. Je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude au ministère de la Santé et de la Protection sociale, ainsi qu'à l'Agence française de développement pour leur soutien indéfectible en faveur de l'Université des Comores. Le moment est encore crucial pour apprécier la présence du ministre de la Santé et du représentant du ministère de l'Éducation, qui collaborent étroitement pour le bon fonctionnement de cette école de santé. C'est un exemple vivant qui montre que l'université n'est pas seulement une institution sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est également une institution qui doit avoir des ramifications et des collaborations dans tous les secteurs vitaux du développement du pays, comme en témoigne donc la contribution de l'université dans le système de santé. L'espoir est que cette collaboration entre les deux ministères à travers cette école se prolonge dans la vision du président de l'Union des Comores au service de la création de la faculté de médecine dans les meilleurs délais. Comme vous le savez, le contrat maîtrise d'ouvrage délégué signé en octobre 2023 entre le ministère de la Santé et de l'Université des Comores a jeté les bases d'une collaboration renforcée pour la mise en œuvre de projets structurants dans le domaine de la santé. Ce partenariat a permis de doter l'école de médecine et de santé publique d'équipements pédagogiques et didactiques de pointe qui seront des outils précieux pour la formation de nos futurs professionnels de santé. À ce niveau, je voudrais rappeler qu'à l'Université des Comores, nous avons réalisé un pas important dans la digitalisation de l'institution. À l'heure qu'il est, l'axe logiciel nous permet donc de faire des inscriptions en ligne avec l'application Omega, la création du système d'information des ressources humaines, création de l'application de gestion de comptabilité et formation à distance des enseignants pour développer des cours en ligne. L'axe infrastructure, donc acquisition de matériel informatique, notamment pour l'interconnexion de tous nos sites universitaires. L'Université des Comores, consciente des enjeux liés à la formation des ressources humaines en santé, s'est pleinement investie dans la mise en œuvre de ce projet. Nous avons répondu favorablement à la demande du ministère de la Santé d'ouvrir de nouvelles formations, notamment celles des majors et d'aides-soignants. Cette décision s'inscrit dans notre volonté de contribuer
à l'amélioration de la qualité des soins offerts à notre population. Au-delà de ces réalisations, nous portons un regard ambitieux sur l'avenir de la formation médicale au Comores. La création d'une faculté de médecine et de sciences médicales est un projet stratégique qui permettra de former un plus grand nombre de professionnels de la santé et de répondre ainsi aux besoins croissants de notre pays. Cette faculté s'ouvrira sur le nouveau centre, s'appuiera sur le nouveau centre hospitalier universitaire en cours de construction, offrant ainsi à nos étudiants un environnement d'apprentissage optimal. Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer notre demande de réhabilitation des bâtiments de l'école de médecine et de santé publique. Ces bâtiments, qui ont accueilli des générations d'étudiants, ont besoin d'être modernisés pour obtenir des conditions d'études et de travail dignes de ce nom. Je suis convaincu que le ministère de la Santé, soucieux de l'amélioration des conditions de travail de nos enseignants et de nos étudiants, accordera une attention particulière à ces dossiers. Je tiens enfin à réaffirmer l'engagement de l'Université des Comores à former des professionnels de sa santé de haut niveau, capables de relever les défis sanitaires de notre pays. Grâce au soutien de nos partenaires, nous sommes en mesure de construire un avenir merveilleux pour notre système de santé. Je vous remercie. Donc, à présent, avant de clore, je vais inviter le ministre de la Santé publique à venir prononcer son sujet. Monsieur le ministre. Monsieur le Président de l'Université des Comores, Monsieur l'inspecteur de la Santé, Monsieur le Directeur général de la Santé, Monsieur le Secrétaire général de la Santé, Madame la Directrice de l'Agence française du développement, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, chers invités, Mesdames et Messieurs, salam alaikum. C'est avec plaisir que je me trouve parmi vous ce matin pour cette cérémonie de remise des matériels et d'équipements pédagogiques et didactiques à l'école de médecine et de santé publique de l'Université des Comores. Cet événement marque une étape importante dans nos efforts communs pour améliorer la qualité des soins de santé au Comores. Mesdames et Messieurs, notre pays fait face à des défis de santé publique majeurs qui nécessitent de former des professionnels compétents aujourd'hui. Nous franchissons un nouveau pas dans cette direction en dotant l'école de médecine et de santé publique d'équipements modernes qui contribueront à la formation des futures générations professionnelles de santé. Les équipements qui nous seront remis à cette occasion comprennent 20 ordinateurs fixes, 10 ordinateurs portables, 10 onduleurs, 2 kits de visioconférence, 3 vidéoprojecteurs, 2 dispositifs de téléconférence, 8 imprimantes multifonctions, 2 photocopieurs couleur, 20 cartonneurs pour photocopieuses et 2 amplificateurs. Ainsi que d'autres matériels didactiques essentiels qui sont à la manifeste concrète de notre engagement à améliorer les conditions d'apprentissage des agents de santé. Permettez-moi de rappeler que cette dotation s'inscrit dans le cadre des efforts que nous menons pour améliorer la formation médicale aux Comores. Cependant, il est important de porter à votre connaissance que cette livraison d'équipements d'un montant de 109 617 000 euros, 117 000 euros de francs, 117 000 euros, soit 53 928 112 francs comoriens, financés par l'AFD à travers le projet offre de soins qui n'est qu'un début. En effet,
dans le contrat signé le 19 octobre 2023 entre le ministère de la Santé et l'Université de Comores, nous avons alloué une somme de 800 000 € destinée aux activités socles, notamment de la formation initiale qui continue à gérer l'école de médecine et de santé publique. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à la République française à travers l'Agence française de développement, AFD, pour son soutien constant. Cette remise de matériel témoigne de la solidarité, de la richesse et de la coopération entre nos deux pays. Je suis convaincu que la nécessité d'élever le niveau de compétences de nos étudiants pour les préparer à répondre aux exigences et aux enjeux de la santé dans notre pays. Mesdames et messieurs, je réitère mes remerciements à la République française pour son soutien indéfectible au plan Comores émergent. J'encourage l'ensemble des acteurs ici présents à continuer à œuvrer pour faire en sorte que ces équipements profitent pleinement aux étudiants et aux enseignants de l'école de médecine. Vive la coopération entre la France et les Comores, vive les Comores, je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. C'est pas votre intervention.